Bienvenue dans cette vidéo sur comment lancer sa première pub Facebook. Alors aujourd'hui, on va parler de la création d'une campagne de pub Facebook et d'une pub en elle-même. On va voir ce que ça veut dire de le faire. Et ce que je vous invite à faire si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est à regarder la vidéo sur comment mettre en place le pixel Facebook sur son site. Parce que à partir du pixel Facebook, vous allez pouvoir créer des audiences. Et ces audiences, c'est celles que vous allez targeter dans la création de vos pubs. Donc je ne vais pas en parler ici, donc si vous ne l'avez pas fait, regardez d'abord la vidéo sur le pixel Facebook. Donc ici, on est de nouveau dans le Business Manager et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le menu principal et directement dans Ads Manager. Alors le Ads Manager, ça va regrouper pas mal de choses. C'est une interface un peu particulière avec ces 4 onglets. Donc vous avez le Count Overview sur laquelle vous allez avoir pas mal d'insights et pas mal de chiffres. Donc vous allez avoir votre reach notamment qui a été fait via vos pubs Facebook en fonction des campagnes que vous avez lancées, l'argent que vous avez dépensé, les impressions, le nombre de clics qui ont été faits sur vos pubs. Bref, vraiment une vue générale sur les performances de vos pubs. Et ensuite, donc il y a les 3 autres onglets, les campagnes, les AdSets et les ads. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la logique des pubs Facebook, elle se décompose comme des poupées russes. Il y a d'abord la grande poupée russe qui est la campagne. Dans la campagne, vous avez des adsets et dans les adsets, vous avez des ads. On va voir ensemble ce que ça implique de faire chacune des choses. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour votre première expérience de pub Facebook, ce qui importe vraiment, c'est d'avoir une ad. Ce sera déjà pas mal. Mais donc ici, on a des campagnes. Donc à la base, vous allez devoir créer votre première campagne parce que vous avez besoin de ça pour pouvoir mettre une ad dedans. Donc on va créer notre campagne avec le bouton Create ici et on va commencer par choisir un objectif. L'objectif, il n'est pas définitif. Vous avez pas mal de choses. Vous pouvez avoir de la brand awareness, donc ça va optimiser la pub pour avoir des gens qui vont voir votre pub. Donc par exemple, si vous faites une vidéo explicative de votre service, sans forcément avoir un call to action et que vous voulez juste que les gens entendent parler de vous, c'est le bon objectif à choisir. Il y a du reach, c'est la même chose. Avoir du trafic, c'est pour avoir des gens qui cliquent sur la pub et qui viennent sur votre site. Avoir de l'engagement, c'est pour avoir des gens qui mettent des likes, des réactions, des commentaires. Avoir des gens qui installent votre app, ça parle par eux-mêmes. Avoir des vues sur les vidéos. Avoir des leads qui sont générés. Avoir des messages qui sont envoyés sur votre page Facebook. Avoir des conversions sur votre site, avoir des sales sur votre e-commerce, avoir du trafic sur votre store Facebook, enfin bref. Il y a pas mal de choses, il y a plein de petits outils d'aide dans cette page-là, c'est une partie qui est assez bien faite. Comme vous le voyez sur le côté, ici on est dans la campagne et ensuite en dessous on aura les adsets et les ads. Pour l'instant c'est loqué parce qu'on n'a pas d'abord choisi l'objectif de la campagne. Donc, choisir un objectif, c'est pas le truc le plus essentiel dans le sens où c'est pas toujours aligné. Genre si vous voulez par exemple avec votre pub avoir des achats, le premier réflexe c'est de dire je veux des conversions. Mais peut-être que ce qui marche mieux, c'est de faire un post qui veut du reach sur lequel les gens vont cliquer quand même. C'est pas parce que Facebook optimise pour un objectif spécifique que c'est la meilleure manière pour vous d'avoir un maximum de reach. C'est très opaque ce qui se passe derrière les pubs Facebook, donc le plus important c'est de tester. Donc quand vous faites votre première campagne, choisissez le truc qui vous paraît le plus logique. Il n'y a pas de bonne réponse vraiment entre le reach, les conversions, les engagements, etc. Donc choisissez le truc qui vous plaît le plus, qui vous parle le plus et à l'avenir quand vous ferez d'autres pubs et que vous voudrez tester d'autres campagnes avec d'autres objectifs, vous pourrez voir et comparer, voir ce qui marche le mieux. Donc ici, nous, on va faire une pub qui a un objectif de reach. Cette campagne, on va l'appeler Reach Trailer Trouver des clients. Vous pouvez commencer à faire un A/B test pour voir comment faire différentes choses, etc. Mais pour cette première campagne, je ne vous le conseille pas. Et ensuite, Campaign Budget Optimization. Et ensuite, vous allez pouvoir choisir un budget quotidien qui va avoir une certaine valeur. Et ça va dépendre évidemment de l'argent que vous êtes prêt à mettre. L'argent que vous êtes prêt à mettre, j'en ai parlé dans la vidéo principale de ce module, il dépend de l'argent que vous allez gagner en convertissant un lead. Donc, fixez-vous un budget, déterminez ce qui est intéressant pour vous de mettre comme budget initial et à quel moment ça devient pertinent pour vous en termes de conversion et faites des expérimentations. Partez du principe que cet argent est perdu, mais que si ça marche, vous allez potentiellement gagner un nouveau canal d'acquisition qui fonctionne. Donc ici, on va mettre un budget quotidien de 25 €. On va laisser par défaut et on va cliquer sur Continue.
Ensuite, vous avez un ad set et c'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir choisir comment va être distribuée votre pub. Donc, vous avez la campagne qui a un objectif général, que ce soit du reach, de la conversion, de l'engagement, peu importe. Et en dessous, vous avez l'ad set qui va vraiment venir définir comment vous distribuez le contenu de vos pubs. Comment, ça veut dire via quelle page et à quelle audience. Donc ici, moi, j'ai qu'une page, c'est la page de coup d'état. Donc là, moi ici, je vais utiliser une custom audience, donc une des audiences que j'ai déjà créées auparavant. Donc je vais prendre les gens qui ont visité la landing d'Anyone Can Scale les 180 derniers jours. Hop. Et donc ça va être mon audience. Donc ici, mon ad set name, je vais dire que c'est FR 18+, ACS Landing Visited Last 180 Days. Donc, ici, vous avez énormément de choses avec lesquelles vous pouvez jouer. Vous pouvez utiliser une custom audience comme je viens de le faire, mais vous pouvez aussi créer des nouvelles audiences en faisant une custom audience ici. Par exemple, à partir de votre website, donc c'est à partir du Facebook Pixel, à partir d'une liste CSV ou TXT que vous envoyez de clients, vous allez pouvoir le faire à partir d'activités offline. Il y a des choses genre, est-ce que les gens ont regardé votre vidéo sur Facebook pendant X temps? Tu vois, si je clique sur vidéo ici, c'est les gens qui ont regardé, qui ont par exemple vu votre vidéo au moins 10 secondes en choisissant une des vidéos que vous avez publiées sur votre page Facebook. Enfin bref, il y a énormément de choses que vous pouvez mettre en place pour targeter précisément les gens que vous voulez avec votre ad set. Ensuite, vous allez pouvoir choisir les localisations, l'âge, le genre, rajouter des centres d'intérêt. Donc par exemple ici, moi je veux les gens qui sont intéressés par l'entrepreneuriat. Et donc ici, vous allez pouvoir sauver votre audience. Comme ça, vous pourrez la réutiliser plus tard dans d'autres ad sets et pouvoir distribuer à ce même type de personnes sur des campagnes différentes. Alors, j'espère que c'est clair jusqu'à maintenant. Vous avez donc votre audience, vous avez la page sur laquelle vous publiez. Là, ici, vous allez pouvoir choisir le placement. Ce que je vous conseille, c'est de faire un placement automatique. Facebook optimise très très bien ce genre de truc. Et ensuite, vous allez pouvoir choisir quand la pub est démarrée. Donc là, on voit que la pub est optimisée pour le reach, comme on l'a défini dans la campagne juste avant. Comme on n'a pas mis un budget très très gros, il n'y a pas de cost control. Et ensuite, vous pouvez choisir de lancer votre pub à partir de maintenant ou de choisir une date de départ et une date de fin. Tout ça, c'est la façon de créer un ad set. Ça ne doit pas prendre 1000 ans. Le truc sur lequel vous devez vous attarder absolument, c'est l'audience en elle-même. Pour l'audience, c'est toujours bien d'avoir une audience custom à partir du Facebook Pixel, mais vous pouvez aussi utiliser tous les outils qui sont à votre disposition ici. Ça n'est qu'une question de test. Ensuite, vous allez pouvoir continuer et passer sur la pub en elle-même. Sur la pub en elle-même, comme vous le voyez pendant que ça charge ici, il y a énormément d'informations qui vont vous être demandées. Ce qui est intéressant sur cette page, c'est que c'est le moment où on va choisir à la fois la tête que va avoir votre pub et l'expérience de votre pub en elle-même, mais aussi sur quels endroits elle va être publiée, à quels endroits elle va être poussée à l'audience que vous avez choisie dans votre ad set. Et ici, ce qu'on voit, c'est que vous pouvez choisir la page Facebook qui va publier cette pub et vous pouvez choisir aussi le compte Instagram. Parce que la première pub Instagram que vous faites, elle se fait directement depuis le Facebook Business Manager aussi. Si vous voulez faire de la pub sur Instagram, même si c'est uniquement sur Instagram, ça va passer par là. C'est pour ça qu'il n'y a qu'une seule vidéo dans ce module pour parler des pubs Facebook et des pubs Instagram. Donc ici, vous allez pouvoir choisir le format de votre post. Donc soit ça va être un carrousel avec plusieurs images que les gens vont pouvoir faire slider de gauche à droite, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook, ou alors juste une image ou une vidéo. Il y a aussi tout un système d'instant experience où en fait ça fait une vidéo et le post s'ouvre, la vidéo reste en haut et c'est une page web spéciale. Je ne m'attarde pas dessus, je vous invite à regarder et à fouiller si jamais ça vous intéresse. Là on va s'intéresser à une pub qui est juste une single image. Là ensuite vous allez pouvoir choisir le média. Donc le média, c'est la photo qui va être utilisée pour votre post. Donc ici je vais cliquer sur Change Image. Et je vais choisir une des images que j'ai dans mon compte Facebook où je vais en uploader une spécifique. Donc par exemple, je vais prendre cette image-là, je vais la sélectionner
Et ensuite, je peux choisir d'avoir différents formats pour les différents endroits, etc. Pour l'instant, moi, je vais utiliser que celle-ci pour ma pub Facebook en elle-même. Je clique sur Continue. Et donc là, bon, il y a des best practices, etc. Mais donc, vous avez votre image qui est dans votre pub Facebook. Le truc, c'est que il va y avoir énormément de formats différents d'images en fonction des différents réseaux et des différents endroits où vous allez publier. Ici, il y a un outil qui est assez récent qui a été créé par Facebook qui vous permet de customiser votre image pour tous les réseaux différents. Donc par exemple, vous pouvez choisir d'avoir pour les stories, donc si vous faites des pubs stories Instagram ou des pubs stories Facebook, ou les deux, vous allez avoir un outil d'édition de l'image qui va vous permettre de mettre l'image à la bonne taille pour les Facebook Stories. Vous voyez même à quoi ça ressemble. Ça vous permet de comprendre si ça fonctionne bien ou pas. Vous allez pouvoir changer l'image en elle-même. Vous allez pouvoir faire un peu tout ce que vous voulez. Je vous invite encore une fois à fouiller. Ensuite, une fois que votre image est uploadée, vous allez pouvoir choisir le texte qui va être affiché au-dessus de votre image. Donc par exemple, nous, on va dire un truc comme « Faites des choses, vous êtes des entrepreneurs ». Hop, c'est simple, c'est direct. On va pouvoir ajouter une URL vers un site qui va apparaître en dessous de la page. Donc hop, on va mettre l'URL de Coup d'État juste ici. On va mettre une headline qu'on va dire apprendre à entreprendre. Non, apprends à entreprendre. Et puis une description. Ton compagnon pour te lancer. Voilà, donc, peu importe, je mets des trucs un peu au hasard. Vous pouvez même rajouter un bouton si vous voulez. Donc par exemple, ici on va mettre Learn More. Et vous voyez votre pub qui se crée en fait en direct à côté. Et vous pouvez la voir sur tous les différents devices, etc. Donc là, on l'a sur le mobile newsfeed. Sur le desktop newsfeed, ça va ressembler à ça. Si c'était une vidéo, on aurait tous les trucs vidéo. Si c'était des Facebook Stories, on pourrait voir à quoi ça ressemble. Sur Instagram, même chose, vous allez pouvoir voir à quoi va ressembler votre pub dans le feed Instagram. Bref, vous avez déjà une très bonne prévisualisation d'à quoi va ressembler l'expérience de votre pub. C'est là que votre créativité entre en jeu, c'est là que vous devez faire l'effort le plus important, c'est créer une pub qui est très bonne et qui va parler aux gens que vous avez sélectionnés dans votre ad set au départ. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, que vous avez créé votre pub en elle-même, vous allez pouvoir choisir si vous avez plusieurs langues et vous allez pouvoir choisir comment elles sont traquées. En général, pour ça, il faut un pixel. C'est pour ça que je vous ai dit de regarder la vidéo sur le Facebook Pixel d'abord. Et puis ensuite, vous choisissez comment c'est traqué. Vous pouvez mettre des paramètres d'URL si vous voulez avoir des UTM par exemple, comme dans la vidéo sur comment utiliser les UTM dans le module fonctionnement d'un canal d'acquisition. Bref, vous pouvez faire plein de choses, c'est très puissant et ensuite vous n'avez plus qu'à confirmer. Voilà, et donc là, votre pub, elle est en attente de validation. Facebook va mettre un petit temps à la valider pour vérifier qu'il n'y a pas trop de texte, pour vérifier pas mal de critères pour que Facebook ne publie pas des pubs qui sont complètement à côté de la plaque. Je vais la désactiver maintenant parce que je n'ai pas envie nécessairement de publier cette pub ici. Et voilà. Grosso modo, on a fait le tour de ce que ça veut dire de créer sa première pub Facebook. Évidemment, je ne suis pas rentré dans les détails. Mon objectif, ce n'était pas de vous montrer très précisément et granulairement comment créer une pub Facebook qui cartonne. On fera ça très probablement dans une autre formation vraiment axée social ads plus tard sur Coup d'État. En attendant, je pense qu'avec ça, vous avez vraiment les clés pour commencer à tester, à tâtonner, à regarder ce qui se fait d'autre en termes de pub Facebook. Et avec les 2 vidéos qui sont dans ce module sur comment installer le pixel Facebook et comment créer sa première pub Facebook et Instagram, je pense que vous avez déjà toutes les clés pour vous y mettre. Parce que c'est encore une fois ça le plus important, c'est de vous y mettre, c'est de faire les trucs, c'est de tester, c'est de voir si l'argent que vous avez investi dans ces campagnes-là, il va valoir le coup en termes de retour sur investissement. Parce que si c'est le cas, vous avez trouvé un nouveau canal d'acquisition. Et d'ici là, je vous souhaite un tout bon courage pour vous y mettre.